Une petite fille avoue être sorcière. Elle dévoile ses complices et aussi donne les détails sur ses prochaines victimes. Ceux qui vont tuer, ceux qui sont prêts à être tués déjà. Suivons ensemble. C'est ça, ma grand-mère là, non. Sa grand-sœur qui s'appelle Maï là, non. Elle dit de la donner. C'est ça, elle dit, ah, je ne veux pas la donner. Prenez-moi pour me faire sacrifice. Prenez-moi pour me faire sacrifice. Vous allez me tuer. Elle a refusé. Elle dit, elle ne veut pas qu'elle me donne. C'est qui a refusé? C'est Maï. Ma la grand-sœur de ta grand-mère, elle a refusé. Elle faut forcément donner ta grand-mère. Et puis elle dit de ma grand-mère, c'est ça, elle dit, ah, prenez-moi, prenez un parti de mon corps. Et puis elle dit pourquoi elle dit ça, qu'il ne veut pas, que pourquoi moi il ne veut pas donner ma famille. Puis elle dit, ah, ceux qui sont restés, c'est pas ma famille. Moi j'ai déjà tué ma maman. J'ai déjà enlevé ma maman dans les groupes là, donc c'est pas ma famille. Prenez un de ma partie, prenez-moi. C'est là, sa maman là, elle était dans le même coup là-bas. Sa maman a pris sa petite soeur, elle a pris maladie sur l'enfant là. Si tu vois le ventre de sa maman, c'est comme ça, jusqu'à un ventre là a poussé. Et puis Nel est coupée. Donc c'est toi qui as coupé, c'est toi qui as donné ta maman dans ton groupe là. Vous êtes combien dans le groupe là? On est beaucoup. Ouais. Maintenant toi tu as déjà donné ta maman là. Les autres là, est-ce qu'ils ont donné pour eux? Jessica a donné sa grand-sœur elle est plus. Jessica, sa grand-sœur qui était enceinte en noir là, elle a donné. Attends, quelle grand-sœur? Elle est noire, grande et elle est même sur elle. Celle qui est à l'école là, celle qui a fait enfant là, elle a déjà donné. Maintenant elle est là. Elle est morte. Elle est morte, mais elle est morte. Elle n'est pas encore morte. Elle a attaché en sorcellerie. Et puis toi-même tu as vu. Son âme souffle là-bas, là. Maintenant, et qui a donné encore? La personne qui a donné, ma Marie là, elle a attaché son fils. Elle a attaché son fils. Son fils, même quand on dit petit fête à son fils, paye pour son fils pour son habit pour elle. Elle a attaché son fils. Donc maintenant encore, Sidonie, la petite fille qui est là-bas. La petite fille de Sidonie. Celle qui va faire placaler, c'est qui? Celle qui va placaler là. Sa fille petite là, elle a attaché sa fille là. Attends, qui? La petite fille qui elle est là-bas. Elle est là-bas et puis elle est. Donc Sidonie, elle est dans vos groupes aussi. Ma Sidonie qui a un groupe là. Elle est sortie aussi quoi? Elle a 12 ans. Ah, et puis qui encore? Non, c'est là, ma fille est là-bas, il ne faut pas, c'est là. On partait, si ils ont donné maïs à l'enfant là-bas, c'est qu'ils ont fait rentrer dedans même. C'est pas bon. On partait se là-bas partout. Sa fille là, elle est dedans. Quand Toiseau vient chez nous là-bas, il dit Toiseau, faut partir. Pourquoi ils vont dire que moi j'étais donné? Parce que tout le monde connaît la petite. Elle a tué sa maman et puis encore elle veut tuer sa grand-mère. Non, mais elle dit elle ne veut pas tuer sa grand-mère. Elle dit elle ne veut pas tuer sa grand-mère. Elle est partie, elle a pris. Donc elle a pris. En bas des montagnes qu'elle a, la montagne qu'elle a en bas même. Où est le collège là? On dépasse le collège là. Là. Tu vois monter là, non? Côté comme ça, en bas. Oui. C'est là-bas que tu habites? C'est là-bas, le père de mon enfant est là-bas. Ma fille est là-bas. Ta fille qui vient ici là? Elle est son père vient la juger hier. Donc elle est partie là-bas. Maintenant, toi, tu ne veux pas donner ta grand-mère. Maintenant, elle est malade. Toi, tu essaies de travailler pour aller la nourrir. Quand elle est quand même malade, maladie qu'il a fait, c'est pas moi, sa grand-sœur là, c'est qu'ils ont même fait là, la grand-sœur là, c'est elle qui a pris, c'est elle qui a fait que le pied de ma grand-mère, Donc elle dit de donner ma fille, elle dit, ah ouais, moi je ne vais pas la donner, c'est elle qui me nourrit, prenez-moi, ta grand-mère elle a mal aux pieds. Prenez-moi, prenez un de ma partie, prenez mes bras, prenez ma tête. Ils ont dit non, que je donnais ma grand-mère forcée. J'ai dit non, prenez-moi, vous avez fait sacrifice. Ils ont dit non. Mais c'est dans vos groupes là, tout le monde a donné pour lui.
Tout le monde a donné. Donc c'est arrivé sur toi encore. Ils ont dit, Donc vous c'est... moi quand il a tué ma maman, hein, ils ont dit de leur donner crédit. Donc il leur a donné crédit, non. Crédit c'est quoi? Crédit de viande. De viande. Donc, Maintenant si tu as donné crédit là, mais ils t'ont remboursé le crédit là. Et puis ils doivent te donner encore. ils ont envoyé ma grand-mère là, non. Ma grand-mère là, sa grand-sœur qui s'appelle Maïla, elle a envoyé son grand-fils là. Son grand-fils qui fait tout pour elle, elle a envoyé. Maintenant là. Actuellement il est mort. Vous avez mangé. Elle a attaché son attaché, fils. non, Elle pas a encore attaché tué. son fils. Donc elle lui a proposé 4 mois. Elle lui a proposé 4 mois pour tuer le tonton là. Il est où? Il l'a attaché là-bas. Mais lui-même il vit où? Lui, mais sa maison est. Ne bouge pas encore, ce n'est pas encore terminé. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui disent que la sorcellerie c'est quelque chose qui n'existe pas. D'autres disent le contraire. Mais j'aimerais te parler réellement du monde invisible, que ce soit la sorcellerie et autres. En réalité, la sorcellerie existe. Pour ceux qui ne croient pas que la sorcellerie existe, je vous dis la vérité pure. Plusieurs personnes sont proies de l'ennemi, d'autres meurent. Soit dans la douche, d'autres meurent qu'on voit dans la rue. On accuse aussi, c'est dans science, on dit que c'est les AVC qui arrivent. Mais il faut savoir que des esprits impurs sont aussi à la base de certaines morts, de certaines maladies. Et c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Si vous écoutez très bien, cette jeune fille, elle parle de ce que l'œil mécanique ne peut pas voir, l'œil physique ne peut pas voir. Mais il faut être investi d'un esprit puissant pour pouvoir comprendre ce qu'elle dit. Et ceux qui connaissent déjà le monde invisible savent de quoi elle parle. Mais ceux qui ne connaissent pas le monde invisible, tu vas dire ce qu'elle dit là, c'est faux. Tu vas dire, oh, c'est n'importe quoi, elle fait théâtre. Mais en réalité, ce qu'elle dit, elle a la vérité. Vous savez pourquoi? Dans 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible dit, nous qui croyons la Bible dit que ce monde entier est sous la puissance du malin. Ce monde entier est sous la puissance du malin. Ce qui veut dire quoi? C'est Satan qui gère ce monde-là. Dans Matthieu chapitre 4, 1 à 8, quand Jésus appelé le Christ est venu devant, a été tenté par le diable lui a dit que la terre l'appartient et toutes ses richesses l'appartiennent. Toute la terre, toute les richesses l'appartient. Jésus-Christ lui-même dit dans sa propre bouche que son royaume ne vient pas d'ici. Et dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit malheur à la terre car le diable descend sur la terre pour en faire sa possession. Donc ici, c'est le diable et les esprits impurs qui règnent beaucoup. C'est pourquoi Jésus dit que son royaume n'est pas d'ici. Maintenant, où ça a commencé? Est-ce que réellement l'affaire des sorcelleries existe vraiment? Effectivement, c'est vrai. Écoutez, dans le livre de Psaume 58, verset 4, Psaume 58, verset 4, la Bible dit les méchants sont pervertis depuis le ventre de leur mère. Vous avez forcément entendu déjà que le monsieur, telle jeune fille est dans le ventre, mais fait sorcellerie ailleurs. La Bible confirme dans Psaume 58, verset 4. Effectivement, on peut être dans le ventre et puis faire la sorcellerie. Il y a certains enfants que vous avez chez vous à la maison, chez vous, dans vos familles, qui avouent être sorciers, vous ne savez pas comment elle a été initiée, comment. Il y en a qui sont initiés, il y en a qui sont sorciers depuis le ventre. Et ces personnes-là, quand c'est comme ça, c'est difficile de délivrer ces personnes. Mais la sorcellerie réellement existe. Depuis le Genèse chapitre 3, à partir du verset 14, Dieu a donné pour nourriture à Satan, après son forfait, la poussière. Pourtant, dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, l'homme est fait de poussière. Si Satan doit manger la poussière et que l'homme est fait de poussière, comprenez par là que cette histoire de manger des âmes, de la sorcellerie, attacher l'homme à la sorcellerie existe vraiment. Et quand nous repartons rapidement dans le de Genèse chapitre 9, à partir du verset 5, Genèse chapitre 9, à partir du verset 5, il est dit clairement que Dieu redemandera l'âme de chaque homme à son frère. Dieu va redemander l'âme de chaque homme à son frère. Ce qui veut dire que certaines personnes qui mangent l'âme là, Dieu peut leur redemander l'âme. Donc si Dieu doit redemander l'âme de quelqu'un à son frère, ce qui veut dire que réellement aussi ce dernier a touché à l'âme et a aussi attaché l'âme. Est-ce que vous entendez beaucoup que la jeune fille a dit, il y en a qui sont attachés actuellement, l'autre a donné son enfant, c'est en esprit que c'est s'épouse, et c'est la vérité. Dans Lévitique chapitre 17 verset 14, Lévitique chapitre 17 verset 14 et Deutéronome 28 verset 65, la Bible dit clairement que l'âme se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a mangé ton âme, c'est que quelque part là-bas, peut-être il a bu son sang. C'est pourquoi je dis au passage que ceux qui disent consciemment qu'ils sont sorciers, ils ont bien bu le sang. Ceux qui se disent pasteurs aujourd'hui, qu'ils ont bien bu le sang, et qu'ils ont déjà bu le sang, ils sont devenus pasteurs, faites très attention à eux. Ils sont tués des agents du diable. Parce que celui qui boit le sang, qui mange l'âme là, Dieu va lui demander compte. Pourtant, si tu es sauvé, on ne te demande pas compte. Mais c'est parce que tu n'es pas sauvé, on te demande compte parce que tu as mangé l'âme. L'âme est interdite d'être touchée. On ne doit pas boire le sang. Je parle de ceux qui sont conscients véritablement qu'ils l'ont fait. Frère, écoutez-moi très bien. Ce monde dans lequel nous sommes là est réellement sous la puissance de Satan.
Si tu n'as pas... Vous voyez, aujourd'hui, certaines personnes sont en train de courir de gauche à droite. Chaque fin d'année, tout le monde court pour aller à l'église. Tout le monde court pour aller dans les veillées parce que tout le monde a peur de mourir par la main de la sorcellerie. Mais je vous dis la vérité pure. Cette sorcellerie existe. Ce monde est sous la puissance de Satan. Pour être préservé dans ce monde, ça ne sert à rien d'aller prendre des amulettes quelque part. Ça ne sert à rien d'aller chercher chez un marabout quelque part. Parce que le monde invisible, il y a des différentes règles, il y a des différentes lois là-bas. Mais dans le monde spirituel, pour le christianisme, la seule personne qui peut nous protéger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'aimerais te dire que toi qui ris encore dans cette histoire de sorcellerie n'existe pas. Quand le moment va arriver et quand ça va ce sera ton tour, ce serait très difficile de retourner en arrière. Pourtant, quand tu remets ton âme à Jésus-Christ, la Bible dit c'est lui seul qui gardera ton âme. Selon le livre de 1 Corinthiens 3,16. Dans 1 Corinthiens 3,16, il dit nous sommes sa maison, nous qui avons cru à son sang, à son sacrifice. Donc si tu crois à son sacrifice de Jésus-Christ et que tu es chrétien, tu es désormais le temple de Jésus-Christ. Et désormais, aucun être humain sur la terre ne peut te toucher. Parce que l'âme de l'homme peut être mangée. Les sorciers poursuivent réellement des gens. C'est vrai. D'où il faudrait que tu cherches ta sécurité aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'aller voir un patient prier pour toi une seule fois puis repartir à la maison. Il est préférable d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et quand tu vas accepter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, tu deviens automatiquement un véritable chrétien après ton baptême. Ainsi, aucun pouvoir dans le ciel, sur la terre, dans la mer, aucun esprit sur la terre ne peut t'avoir. La mort prématurée ne peut pas t'avoir parce que tu es véritablement un fils sauvé. Et la Bible dit dans Somme 97, verset 10, la Bible dit l'Éternel garde l'âme de celui qui croit en lui. Quand tu crois en Jésus, il garde ton âme. La Bible dit aussi dans Ésaïe 31, verset 5, l'Éternel protège, il délivre, il guérit. Il est tout pour nous en même temps. Et la Bible aussi, oui, il est tout pour nous en même temps. C'est pourquoi la sécurité aujourd'hui, c'est de croire en Jésus. Ça ne sert à rien de dire non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça existe. Mais la seule sécurité, c'est en Jésus-Christ. Alors toi qui encore est enseignant des choses, ou toi qui ne crois pas, et tu dis c'est faux, moi je te dis que au lieu de dire c'est faux, il faut croire en Jésus-Christ pour que ton âme puisse être dans la vérité. Pour ceux aussi qui ont des enfants qui disent qu'ils sont sorciers, allez voir vos pasteurs bien, prenez contact et on va les écouter. Parce que celui qui a déjà mangé le sang, qui a bu le sang, il y en a qu'on ne peut pas délivrer. On ne peut rien faire pour eux. Il y en a aussi qui viennent d'être initiés, on peut prier pour eux. Maintenant, toi qui ne crois pas en cette sorcellerie, il est préférable de grâce. Tu peux prendre ça comme de l'amusement, mais ça existe. Les esprits existent. Tu fais un songe. On te poursuit un songe. C'est d'où les esprits impies existent déjà. Donc, il ne faut pas t'amuser à dire ça n'existe pas, c'est des trucs, ça n'existe pas, ça existe. Il faut te mettre en ordre. La mort qui circule dans ces temps-ci, les accidents, les gens qui sont sous pression, ils savent de quoi. La science peut dire que c'est dépression, mais le monde invisible a une explication. C'est souvent la sorcellerie, les poursuites des esprits. Prends l'occasion maintenant de croire en Jésus-Christ, le rêve véritable de Jésus-Christ, à la parole pure, pour que ton âme soit dans la vérité. Les chrétiens aussi, qui se disent qu'ils sont chrétiens, et puis à chaque fois ils font les mauvais songes, on les poursuit, ça veut dire qu'on ne mange pas la parole vraie. L'évangile qu'on vous prêche n'est pas l'évangile de la vérité. C'est viens, tu vas être guéri, viens, tu vas être béni. Tu vas être prospère, tu vas aller en France. Cet évangile-là ne peut pas nourrir ton âme. L'âme est nourrie de la parole pure qui nous sauve. Mais viens, tu vas voyager, viens, tu vas prospérer. Ce n'est pas ça qui va permettre que tu puisses être sauvé. Et cet évangile-là, quand tu écoutes l'évangile de prospérité, quand tu écoutes ça, ton âme ne peut pas être gardée par Dieu. Et quand les sorciers viennent, ils peuvent prendre ton âme. Parce que ton âme n'a pas en réalité ce qui est solide qui peut le sauver. L'argent ne sauve pas, maison ne sauve pas, voiture ne sauve pas, voyage ne sauve pas. C'est la prédication de la croix qui sauve. Alors viens à Jésus pour être riche là, ça ne va pas te sauver. Et la doctrine que tu écoutes, il faut qu'elle n'est pas conforme à la parole, tu ne peux pas être en sécurité avec le nom de Jésus. Même si tu es baptisé aujourd'hui, tu ne peux pas. Il faut croire à la parole, à la doctrine des apôtres et des prophètes et confesser Jésus appelé le Christ. Je vais m'arrêter là. On va prendre les commentaires. Merci.